Salut mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Alors en premier lieu, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à vous. N'hésitez pas à partager autour de vous, sachez qu'ensemble, on est plus fort. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, pas vrai, c'est toujours pour une nouvelle vidéo. Blague à part. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est le Chovia Hanadi. D'ailleurs, j'ai une question pour vous mes gourmands. Pourquoi est-ce que chez nous, on appelle ce repas Chovia Hanadi, sachant que la composition c'est banane, manioc, les pois d'Angole ou ambrevade? Pourquoi est-ce qu'on dit juste Chovia Hanadi et pas trouver un nom où il y a la composition de ces trois éléments-là? J'attends vos réponses en commentaire. Sinon, la recette d'aujourd'hui, c'est ça. Moi, j'ai préféré le faire avec de la viande parce que c'est meilleur avec de la viande, mais c'est vrai que c'est aussi délicieux avec le poisson. Je vous laisse avec la vidéo. Bisous! Pour cette recette, vous aurez besoin d'un sachet de pois d'Angole, un manioc découpé en dés, des bananes, c'est à vous de voir pour la quantité. Pour ce qui est de coco, alors soit vous utilisez le lait de coco, ou soit le coco râpé que vous mettez dans le blender. Moi, j'ai préféré utiliser le coco râpé. Pour la viande, j'ai préféré la viande avec des os. Je précise aussi que les bananes dont je parle, c'est les bananes vertes. Donc, dans un premier temps, versez le sachet entier de votre pois d'Angole dans une casserole et vous rajoutez de l'eau. Vous faites bouillir pendant 10, 15, 20 minutes. Tout dépend de la consistance que vous souhaitez. En second lieu, je prépare ma viande. Donc, je mets juste de l'eau et je laisse mijoter pendant des heures, 2 heures maximum. Parce que il faut que la viande soit mou et non dure. Pour reconnaître si vos pois d'Angole sont cuits, vous en prenez un, vous le pressez et si vous avez cette consistance et que c'est mou, c'est que c'est prêt. Si ce n'est pas le cas, remettez au feu. Voici le lait de coco que j'ai pressé. Si la viande mijotée ne veut pas dire la laisser sans surveillance, il faut remuer de temps en temps. Pour savoir si votre viande n'est plus dure mais tendre, il suffit d'en prendre un et de le goûter. Ensuite, si vous constatez que votre viande est tendre, alors je vous invite à rajouter les maniocs, les bananes, oignons, ajoutez le sel, le poivre et commencez à remuer petit à petit avec la quantité d'eau qu'il restait dans la viande. Une fois que vous constatez que les maniocs ainsi que les bananes commencent à pré-cuire, rajoutez vos ambrevades. Je vous invite à présent à rajouter votre lait de coco et de laisser mijoter pendant 10 minutes. Je me rappelle chez nous, pour reconnaître la fin de cuisson, c'est lorsque vous entendez le Ça me rappelle des souvenirs. Donc voilà mes gourmands, c'est prêt. Je vous souhaite un très bon appétit.
Pour régaler vos papilles, je vous invite à déguster cela avec du piment.